Bienvenue à tous, bienvenue à la Chapelle en ligne. Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Jackson. Je suis vraiment content d'être avec vous. Et avant de débuter, je vais juste m'arrêter pour saluer tout le travail de l'équipe technique de la Chapelle qui travaille depuis près d'1 an et demi sur la Chapelle en ligne. Vous nous voyez, nous les prédicateurs, de l'autre côté de la caméra. Mais je tiens à vous dire que de l'autre côté de cette caméra, alors que moi je les vois, il y a toute une équipe qui travaille fort. Autant ceux qui prennent la captation vidéo, ceux qui travaillent sur les vidéos, ceux qui travaillent sur les textes et autre chose. Je tiens vraiment à vous remercier pour tout le travail que vous faites. Et encore, je voudrais dire autre chose, c'est qu'alors que nous avons repris en présentiel depuis près d'1 mois, même 2 mois, je dirais maintenant, la Chapelle en ligne continue et continue à travailler aussi fort. Alors, je dois juste m'arrêter et leur dire merci. Toi qui es en ce moment en ligne, qui suis ce message, prends le temps de t'arrêter sur le chat et leur écrire un petit merci beaucoup, on vous encourage, on est avec vous, un petit thumbs up, ça pourrait leur faire plaisir. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour tout le travail que vous faites. Pour ceux qui se souviennent à nous, nous sommes dans une série qui s'intitule Road Trip, que nous avons débuté au début de cet été. Et nous avons voyagé à travers différentes places, à travers différents moments dans la Bible où il y a eu différentes histoires qui ont été apportées. Et je tiens vraiment aussi à remercier tous les pasteurs qui ont amené de quoi, parce que moi, personnellement, ça est vraiment venu me chercher. Je sais que toi aussi, toi qui es peut-être dans ton salon en ce moment, il y a différents messages que tu sais durant cet été, c'est venu te toucher. Et à travers l'entremise des différents pasteurs et différents prédicateurs, nous avons pu voir et nous avons pu nous arrêter à différents endroits et puis voir Dieu agir. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série. Mais en débutant, je voudrais m'arrêter sur une citation que j'ai entendue de William Shakespeare qui a dit ceci: « Nous savons ce que nous sommes, mais ignorons ce que nous pouvons devenir. » Tu aimes peut-être la personne que tu es aujourd'hui, mais j'ai hâte que tu puisses rencontrer la personne que Dieu va faire de toi. Je crois profondément que Dieu veut nous amener des personnes qui allons grandir avec lui, des personnes qui allons différentes. Tu es peut-être une belle personne aujourd'hui, mais je crois que d'ici 1 an, 2 ans, alors que tu vas voir des changements, alors que tu vas venir dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu va faire. Mais je crois qu'il y a vraiment un élément essentiel. Il y a une vertu que nous voyons aujourd'hui qui peut nous amener à être témoins de la puissance de Dieu dans nos vies. Et nous allons le voir aujourd'hui. Et notre road trip nous conduit aujourd'hui dans un désert, dans le désert de Tsin, et plus précisément dans le campement de Kadesh, où le peuple d'Israël s'est retrouvé. On va lire ensemble dans Nombre, dans l'Ancien Testament, dans l'Ombre, au chapitre 20, du verset 2 au verset 12. C'était une longue lecture, mais restez accrochés avec moi. Pour mettre un petit peu dans le contexte, c'est le premier mois de l'année, et toute la communauté d'Israël parvint au désert de Tsin. Et le peuple avait établi à Kadesh un campement. Et c'est à Kadesh qu'Israël s'était rebellé contre Dieu, s'était révolté contre Dieu, et avait perdu toute une génération qu'il avait empêché de rentrer dans la terre de Canaan. Et le récit que nous allons lire dans quelques instants va nous transporter dans un moment qui est très décisif, où après 38 ans dans le désert, le peuple renouvelle et se prépare à entreprendre la conquête de Canaan. Donc on va commencer au verset 2, il est dit ceci: « L'eau vint à manquer, alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et à Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent: « Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert pour nous y faire mourir, nous et nos bétails? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère? Ici, on ne peut rien semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre, où ils se jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit: « Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher pour lui donner son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. » Moïse prit le bâton et se trouva devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Mais Moïse leur dit: « Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrions faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? » Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Les hommes et les bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: « Vous ne m'avez pas été fidèles et vous ne m'avez pas honoré ma sainteté aux yeux de l'Éternel, aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur ai destiné. » Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La fidélité, une vertu indispensable ».
Nous voyons dans ce récit que la situation est un peu désespérée de la part du peuple. Il manque d'eau, et quand on regarde dans le texte, il manque d'eau, ça va mal. Manque d'eau, ça veut dire un peu il y a un désespoir, pas de vie, sentiment de mort. Et là, Moïse, alors que le peuple est en train de chialer contre lui et Aaron, Moïse et Aaron se disent, regarde, on va pas rester là, on va aller dans la tente de la rencontre, on va aller pleurer, chercher la face de Dieu, afin que Dieu puisse trouver une solution. On n'est pas capable par nos propres forces. Et alors qu'ils se rendent dans cette tente de la rencontre, Dieu parle à leur cœur et dit, vous voyez le bâton que vous avez ici, là, vous voyez le rocher qui est là, vous allez pouvoir rassembler le peuple et vous allez parler au rocher. Et alors que vous allez parler à ce rocher, il va y avoir de l'eau qui va jaillir. Et la Bible nous dit une chose, c'est qu'alors que Moïse se retrouve devant ce rocher, il va faire quoi? Au lieu de parler au rocher, Moïse va frapper à 2 reprises sur le rocher. Je veux te dire ceci. Moïse se retrouve dans une situation où il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Je crois qu'à ce moment-là, Dieu veut nous amener quelque chose d'important dans notre esprit. Ce qui arrive parfois des situations dans nos vies où on est incapable, on est complètement devant le désespoir. On n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, la chose que Dieu nous appelle à faire, c'est à faire comme Moïse, c'est entrer dans sa présence et crier à lui pour qu'il puisse amener sa gloire, afin qu'il puisse étendre sa main pour nous aider. Combien de fois dans ma propre vie, j'ai vécu cela? Il y a des fois, je ne pouvais rien faire par mes propres forces. Je me rappelle encore il y a quelques années, alors que j'étais en France, je venais finir mon bac, je m'en allais dans une région plus éloignée de là où habitaient mes parents. Puis je me rappelle, il restait encore une semaine, j'étais à la recherche d'un appartement. Et là, je cherchais, et je n'arrivais pas à trouver. Et à un moment donné, ma mère, elle m'a dit, mais écoute, Jackson, ce qu'on va faire, tu vas juste voyager, tu vas prendre le train tous les matins, tu vas aller à l'école, comme ça, en train. Et je dis, mais maman, c'est bien trop loin, je vais être brûlé, ça va être trop difficile. Je dis à ma mère, tu sais quoi, maman, je vais prier, il faut vraiment que Dieu puisse agir. Et j'ai demandé à Dieu de toutes mes forces, Seigneur, je peux rien faire. Je crois vraiment que c'est toi qui m'appelles à faire ces études-là. Alors je te demande, s'il te plaît, de bien vouloir agir. Il reste quelques jours avant la rentrée de l'école. Je suis déjà inscrit, les cours vont commencer. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Et j'ai commencé à prier, chercher la face de Dieu. Et je tiens à vous dire que 3 jours avant que l'école puisse commencer, vous savez quoi? J'ai réussi à trouver un appartement. Et là, j'étais super heureux. Puis je peux vous dire une chose. Dieu m'a mis à l'épreuve, et tout comme moi, j'ai pu le mettre à l'épreuve. Seigneur, je peux pas par mes propres forces, mais Dieu a dit, garde, c'est quoi? Alors que tu viens devant ma présence, moi, je suis celui qui va pouvoir t'aider dans cette situation. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Il y a peut-être une situation où tu as l'impression que tu n'arriveras pas par tes propres forces. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Tu as l'impression qu'il y a juste le désespoir devant toi. Fais confiance à Dieu et crois qu'il est celui qui est capable de pouvoir te sortir de là où tu es en ce moment. Quand on revient en texte, on continue. Il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse, il lui dit, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Et il dira, parle au rocher. Et la Bible nous dit que Moïse arrive et puis leur dit, gang de rebelles que vous êtes, pensez-vous que nous pourrions faire sortir de l'eau de ce rocher? Et la Bible nous dit que l'eau sortit en abondance. Et par la suite, Dieu va dire à Moïse, Moïse, c'est quoi? Tu ne rentreras pas dans le pays promis parce que tu n'as pas été fidèle envers moi. Et il y a une chose qui me marque, c'est que Moïse, pourtant, il a obéi à Dieu d'une certaine façon. Il a obéi à Dieu, il vient, il fait jaillir du rocher, de l'eau, et il permet au peuple d'Israël de boire cette eau. Mais la réalité dans ça, c'est que Moïse va faire une chose. Moïse, il va frapper sur le rocher. Et alors qu'il frappe sur le rocher, c'est ça qui déplaît à Dieu. Et pendant longtemps, je me suis posé la question, pourquoi Dieu a été si dur avec Moïse? Il avait juste demandé à Moïse de parler et Moïse a frappé. Et je tiens à dire ceci. Il y a des choses parfois que tu as l'impression c'est minime, mais je tiens à te dire que pour Dieu, c'est des choses qui sont importantes. La faute de Moïse était une faute que quand tu regardes, il n'y avait rien d'immoral, il n'y avait rien de mal. Mais permettez-moi de vous dire ceci et marquer ceci. La faute de Moïse, si on regarde bien le texte, ça n'a pas été une faute d'ordre immoral, mais c'était une faute d'ordre d'immaturité. Moïse n'a pas commis une faute morale, mais il a commis une faute d'immaturité. Morale et maturité. Et quand je regarde ça, je me dis, mais combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois ça nous arrive parfois de commettre des fautes d'ordre d'immaturité. Et on pense faire la même chose ou de la bonne chose, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait la mauvaise, non pas comme Dieu voudrait vraiment qu'on puisse le faire. Dieu lui avait ordonné de parler au rocher, mais Moïse a frappé le rocher. Et Dieu lui dira, tu sais quoi, Moïse, tu ne rentreras pas. Tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été fidèle. Et le manque de fidélité a poussé Moïse loin de la terre promise. A juste permis à Moïse de voir la terre promise, de la voir de loin. La Bible nous dit une chose, dans 1 Corinthiens 4:2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu s'attend à notre fidélité dans les petites et dans les grandes choses.
C'est fou. Parce que le Dieu que l'on a, on n'a pas uniquement un Dieu de résultats, mais on a également un Dieu de détails. Chaque détail était important. Lorsque Moïse devait devait pas frapper sur le rocher, Moïse devait parler au rocher. C'est juste un simple détail. Mais je tiens à marquer ceci. Dieu s'attend de toi. Non pas que tu puisses être un bon dirigeant, un bon leader, mais Dieu s'attend de toi que tu sois quelqu'un de fidèle. Dieu t'attend pas juste que tu sois un bon mari ou une bonne femme ou un bon parent. Dieu t'appelle à être un homme, une femme fidèle. Dieu t'appelle pas seulement à être un bon chrétien à venir le dimanche matin, à venir, à écouter la chapelle en ligne, à être une bonne personne. Dieu t'appelle à être une personne fidèle, un chrétien fidèle. Dieu t'appelle pas juste à être un bon employé au travail, que les gens puissent juste dire du bien de toi, mais Dieu t'appelle à être un employé fidèle. Qu'est-ce que la fidélité, dans le fond? Je parle de fidélité depuis tantôt, mais qu'est-ce que la fidélité? Quand on regarde le mot grec, il y en a certains qui me diront, il est parti sur des affaires grecques et tout ça, là, mais c'est important de regarder un petit peu l'étymologie des mots. Quand on regarde le mot fidélité, en grec, c'est le mot pistos. Le mot pistos, c'est pour ceux qui étudient un peu le grec et ceux qui connaissent un peu le grec, quand on leur dit pistos, ça leur fait penser à un autre mot qui est le mot pistis, qui veut dire le mot foi. Le pistis, c'est la foi. La fidélité est en réalité une foi qui est persistante. C'est la foi en grande quantité. Et même quand on regarde le texte, quand on regarde le mot même en anglais, le mot foi est faith et le mot fidélité est faithfulness. C'est la plénitude de la foi. C'est la foi en permanence, en abondance. Donc, cette foi est une foi qui est beaucoup plus grande, ce qui fait appel à la fidélité. Quand on t'amène à arrêter de croire devant les pressions extérieures, même les pressions intérieures, lorsqu'il y a des pressions qui t'entourent, on parle, oui, de la foi, mais l'élément qui vient vraiment prendre place à ce moment-là, c'est l'élément de la fidélité. Cette vertu de la fidélité qui fait toute la différence. La fidélité est la foi qui continue à croire en dépit des circonstances. Voici c'est quoi la fidélité. Je le répète, c'est la foi qui continue de croire en dépit des circonstances. Je tiens juste à m'arrêter un instant. Et je ne peux pas passer à côté parce que je l'ai vu dans différentes personnes. C'est seulement cette notion de fidélité, cette foi qui continue de croire malgré les circonstances. Il y a maintenant près de 5 ans, à la chapelle, nous avons malheureusement perdu un de nos amis, Lucas qui est décédé d'un cancer du cerveau. Et je me rappelle de Lucas dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Lucas faisait preuve de foi, faisait preuve de fidélité envers son Dieu. Il aurait très bien pu se tourner et dire, mais pour quelle raison à mon jeune âge, je vis cela? Mais par sa fidélité, il restait collé. Cette foi qui était beaucoup plus grande que l'on pouvait voir. Il était resté attaché à Dieu. Cette même fidélité, je l'ai vu par un ami qui, pendant des mois, des années, il a cherché à avoir un enfant avec sa femme. Et je me rappelle les pleurs, les déchirements. Mais quand je le voyais, comment il servait Dieu de tout son cœur. Et alors que Dieu était en train de préparer quelque chose pour lui, il est demeuré fidèle. Il n'a pas dit, moi, je ne veux plus rien savoir des choses de Dieu. Je ne veux plus rien savoir de ma femme. Je vais rester fidèle à Dieu parce que je sais qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui s'en vient. Et je tiens à vous dire, au moment que je vous parle, il est prêt à avoir son deuxième enfant. C'est ça la fidélité. La fidélité, je l'ai vu, cette notion de foi, qui continue de croire en dépit des circonstances. Je l'ai vu avec pasteur David Potier. Vous savez, vous nous regardez les pasteurs et vous nous voyez prêcher les dimanches en ligne, mais maintenant en présentiel. Mais j'ai vu pasteur David Potier durant la pandémie encourager le staff, encourager les membres de l'église, que malgré les situations, les pressions extérieures de Covid, de manque de salles, il y avait cette fidélité de croire en dépit des circonstances. Même s'il y avait des pressions extérieures, lui, il savait qu'il y avait un Dieu qui a un avenir pour l'église. Il y a un avenir pour l'église de la chapelle. Et je veux vraiment qu'alors que tu regardes cette vidéo, que tu puisses dire un grand amen à ce que je viens de dire. Jésus dira dans Luc 18:8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouverai-je encore la foi? Et quand on regarde, c'était quand je parlais de foi, je regardais versus foi et fidélité. Je crois qu'en gros, ce que Jésus veut dire, c'est que oui, la foi, mais on pourrait aussi le mettre ce synonyme, mais trouverai-je encore cette fidélité? Pistos. Trouverai-je encore des hommes et des femmes qui vont être fidèles à moi? Trouverai-je encore des hommes et des femmes qui vont chercher à me connaître encore plus? La fidélité est une décision et non pas une émotion. Quand on regarde à la fidélité, il est important de réaliser que pour l'entretenir, ça nécessite de la volonté. Il est important de le vouloir. Si tu veux être fidèle, là, c'est le vouloir à chaque jour. Te lever à chaque jour et dire que moi, je veux être fidèle.
Moi, je veux marcher, je veux croire que malgré les circonstances, je continue à croire. Et depuis à peu près quelques semaines et durant tout l'été, j'ai eu le privilège d'être célébrant de plusieurs mariages. J'ai fait 7 mariages durant cet été. 7 mariages. Je vous dirais, en l'espace de 2 mois, c'est quasiment un mariage à toutes les semaines. Et lorsque je fais ces mariages, il y a une des choses que je ramenais souvent aux mariés. C'est que le mariage ne se construit pas sur des promesses vaines, mais sur des engagements mutuels, réels et sérieux. Le mariage ne se construit pas sur des promesses vaines. Nous vivons dans un monde où l'on cherche l'amour pour qu'il puisse nous combler. On tombe en amour pour que ça peut nous rapporter. On ressent l'amour, mais on ne sait plus comment le partager. On fait l'amour, mais on refuse de s'engager. On a une carence incroyable au niveau de l'engagement aujourd'hui, au niveau de notre fidélité. Et ceci à différents niveaux. On peut le voir au niveau relationnel, on peut le voir au niveau professionnel aussi. Au niveau professionnel, des personnes qui ont du mal à s'engager. J'ai regardé encore dernièrement aux news, aux informations, cette femme qui est hôtelière qui disait, mais on recherche du monde. Il y a tellement de carences, de manque de personnel. On cherche du monde pour les hôtels. Pourtant, il y a la demande, mais il manque de personnes pour travailler. Et elle partageait ceci, elle disait qu'il y a même des gens qui viennent et ils disent qu'ils veulent travailler, ils passent entretien, puis on les attend le jour J et puis ils ne se présentent même pas. Parce que peut-être qu'ils ont trouvé autre chose. On a une carence au niveau de notre fidélité, de notre engagement, au niveau relationnel, professionnel, même au niveau spirituel. La société nous pousse à regarder à nous pousse à regarder à notre petit monde à nous, notre petit moi, mes choses, mon confort, ma vie. Même pour certaines personnes, le but de leur vie, c'est d'être populaire au lieu même de pouvoir lui plaire. Il est important de réaliser cette puissance se tient dans cette notion et dans cette vertu de fidélité. Revenons à notre texte de la journée aujourd'hui. Moïse avait-il vraiment mal agi quand tu regardes le texte? Est-ce que son geste valait vraiment cette conséquence? Et alors que je regarde ce texte, je me dis, mais voyons donc, Seigneur, tu as vraiment été dur dans tout ça. Mais je pense qu'à travers ce passage, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Moïse n'avait pas été trouvé fidèle aux yeux de Dieu. Mais combien de fois, moi, j'ai pu agir comme Moïse? Combien de fois même moi, j'aurais pu faire comme Moïse? Peut-être parce que le peuple m'aurait tapé sous les nerfs, j'aurais frappé avec le rocher, mais j'aurais dit, mais Seigneur, en fin de compte, tu as quand même agi, il y a l'eau qui est sortie. Lui, Moïse, qui avait sorti le peuple d'Égypte, qui avait marché avec eux pendant près de 38 ans, maintenant 40 ans, il était avec eux dans le désert, il les a entendus chialer à différents moments. Moïse se retrouve devant, il est face à la terre promise, il la voit, mais il n'y rentrera pas. Je pense que Dieu veut nous enseigner quelque chose à travers ce texte, il veut nous enseigner quelque chose à travers cela. Et alors que j'étudiais ce texte, il y a une chose qui m'a ramené à l'esprit, que Dieu m'a ramené à l'esprit. Vous savez, le peuple d'Israël n'appartenait pas à Moïse. Dieu, à travers le passage de l'Égypte vers cette terre qui était de Canaan, Dieu voulait se faire découvrir au peuple. Dieu ne voulait pas que le peuple connaisse Moïse. Dieu voulait que le peuple le connaisse lui. Mais quand on regarde le texte, Moïse il va dire, pensez-vous que nous puissions, moi et Aaron, nous sommes capables de faire sortir de l'eau de ce rocher? Ça revenait à lui. Mais Dieu voulait dire, non, Moïse, arrête-toi. C'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. Et je crois vraiment que Dieu voulait que le peuple le découvre plus que jamais à ce moment-là. Et un texte dit et c'est Jésus qui parle dans Luc 16 au verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? À ce moment-ci, je crois vraiment que Dieu veut nous apprendre une chose. Parfois, Dieu nous appelle à être fidèles envers lui, mais Dieu nous appelle aussi à être fidèles envers autrui. Être fidèle envers la personne pour qui tu travailles. En gros, Dieu ne donne pas ce qui t'est destiné en raison du fait que tu n'as pas été fidèle à ce qui était destiné à une autre personne. Peut-être que tu as l'impression que ce que tu fais, c'est bien, tu travailles dans un emploi, mais tu es tout le temps en train de chialer après ton boss. Et tu te demandes que Dieu puisse te donner ce qui t'est destiné. Mais Dieu veut t'apprendre une chose. Tu ne rentreras pas dans ce qu'il veut pour toi tant que tu n'arrêteras pas de chialer contre ton boss. Arrête-toi un instant. La Bible est claire. Comment il pourra donner ta destinée si tu n'es pas fidèle dans ce qui a été donné à autrui? Avant de te donner ce qui t'est propre, Dieu observe comment tu gères ce qui a été donné à autrui. Je répète, nous sommes dans une société où on nous amène à penser à nous avant même de penser aux autres, à combler nos besoins, nos attentes, à accomplir notre vision, à courir après notre propre destinée. Mais marquez bien ceci. Ce qui t'amène à rentrer dans ta destinée, c'est le fait que tu sois fidèle à la destinée de quelqu'un d'autre.
Un des plus gros exemples que je pourrais vous donner, c'est l'exemple de Joseph. Joseph, un homme qui a reçu une vision. Alors qu'avec ses frères, ils partagent la vision et de par leur jalousie, ils vont le jeter dans un puits. Et là, il pense que c'est fini pour lui. Mais Joseph va avoir une attitude, tout le long, on va le voir. Il y avait une attitude d'arrogance avant, mais quand on regarde, on suit dans tout le texte de Joseph qui est dans la Genèse, je prendrai le temps de pouvoir le lire. Joseph va faire une chose, Joseph va avoir un cœur fidèle envers son Dieu. Alors qu'il passe des moments où même il est enfermé, il vit de l'injustice, Joseph reste fidèle. Il est fidèle même, il est fidèle envers Dieu, mais également fidèle envers son boss qui s'appelle Potiphar. Alors que la femme de Potiphar va vouloir le séduire, Joseph va rester fidèle à ce que son maître, à qui était son maître. Il va fuir, il ne va pas faire commettre l'immoralité. Joseph va rester fidèle. Et de par sa fidélité, à un moment donné, Dieu va regarder à lui, il va dire, c'est le moment pour moi de donner faveur pour ce que je t'avais donné comme songe il y a plusieurs années auparavant. De par sa fidélité envers Dieu et sa fidélité vers autrui, la personne que Dieu avait placée dans sa vie, qui allait l'amener vers sa destinée, Dieu a donné faveur. Il y a des moments donnés, des choses dans nos vies, peut-être que tu le vis en ce moment. Il y a des prisons invisibles qui nous empêchent de pouvoir rentrer dans notre destinée, qui nous empêchent de rentrer dans cette fidélité que Dieu a pour nous. Parfois, peut-être qu'en ce moment, et parfois même que tu passes par tu es dans cette prison invisible. Ça peut être la jalousie, l'envie, la comparaison, l'amertume, l'orgueil, la convoitise, la médisance, et même pour Moïse, c'était la colère. Mais une chose que tu réalises quand on regarde ce texte, c'est que Moïse avait perdu la vision. Il avait perdu cette vision que ce n'était pas à propos de lui, c'était à propos de Dieu. Et Dieu voulait se manifester à ce moment-là. Il est important de garder cette vision car la vision nous encourage et nous dynamise. La vision nous réenligne devant les difficultés et les doutes. La vision nous évalue devant Dieu. Et j'ajouterai, la vision nous garde fidèles. Quand il n'y a pas de fidélité, Dieu ne peut pas opérer avec nous. Il y a comme un cordon. Quand il y a une fidélité, il y a un cordon qui est là entre toi et Dieu. À partir du moment où il n'y a plus ce cordon-là, c'est comme si il y a quelque chose qui ne marche plus. Un des plus gros exemples que je pourrais vous donner, c'est l'exemple du téléphone. j'ai ici avec moi mon téléphone. Et quand je regarde mon téléphone, il y a ce qu'on appelle, vous le savez tous, le téléphone ici, là, c'est ce qu'on appelle un téléphone intelligent, un smartphone. Et avec ce téléphone, tu peux faire plein de choses. Je peux prendre des photos, je peux prendre des vidéos, je peux aller dans différentes applications, je peux calculer plein d'affaires. Même une chose que un des gars techniques m'a fait découvrir à Manu Robin, c'est que tu peux même calculer et voir si chez toi, en faisant des travaux, t'es de niveau. Et le téléphone peut le faire. Mais la réalité est que tu peux faire tellement d'affaires avec ce téléphone. Mais la réalité, une autre réalité que parfois on oublie, c'est qu'il est beau le téléphone, là. Mais sans batterie, ce téléphone ne vaut rien. Lorsque le téléphone, à un moment donné, manque de batterie, il faut que tu fasses une chose, il faut que tu le plugues pour qu'il puisse retrouver son énergie et puisse fonctionner à nouveau. Je tiens à te dire ceci. Alors que je prends l'exemple du téléphone, c'est la même chose dans nos vies. Tu as été capable de faire plein de choses. Tu as la capacité de faire plein de choses. Moïse était capable de faire plein de choses. Plein de choses. La capacité que Dieu lui avait donnée, c'était hallucinant. Mais à un moment donné, tu ne peux pas tout faire par tes propres forces. Et à un moment donné, tu vas manquer de batterie. Tu vas manquer d'autonomie. Tu auras besoin de te repluguer afin que Dieu puisse t'énergiser, t'amener à la prochaine étape. Il y a des gens en ce moment, alors que vous écoutez ce message, c'est un moment important pour vous. Vous avez essayé pendant longtemps de gérer les choses par vos propres forces. Vous avez essayé d'user de stratégies pour arriver à vos fins. Mais il arrive un moment donné où tu as besoin de t'arrêter et de reconnaître qui est Dieu. De t'arrêter et de dire, Seigneur, tu sais quoi, j'ai manqué dans ma fidélité envers toi. Seigneur, peut-être dans ma façon même de me comporter avec autrui, j'ai manqué. Seigneur, j'ai besoin de me repluguer à toi afin que tu puisses me donner cette destinée, tu puisses me donner cette vision que tu as pour moi. Tu peux avoir plein de capacités, mais sans cette plug, sans cette connexion avec Dieu, tu n'as absolument rien. Jésus dira, trouverai-je encore la foi, la fidélité? Cela signifie que c'est quelque chose qui va être rare. Ça va être rare, la foi et la fidélité. Est-ce que ta fidélité est une denrée rare en ce moment? Dieu seul le sait. Et Dieu veut parler à ton cœur aujourd'hui. Maintenant, la fidélité est une vertu de Dieu, mais ce n'est pas une vertu pour Dieu. Je me réexplique et je le redis. La fidélité est une vertu de Dieu et non pour Dieu. Dieu est fidèle dans son caractère. Que peu importe ce qui va prendre place, Dieu va demeurer fidèle. Tu peux aller à 15 000 lieues de lui.
il va toujours être fidèle envers toi. Tu peux lui tourner le dos, il va toujours être en arrière de toi. Tu peux t'éloigner au fin fond de je ne sais où, il va toujours être avec toi. La fidélité est quelque chose que Dieu nous appelle à acquérir, une vertu que Dieu nous appelle à avoir envers lui et envers notre entourage et vers autrui. Mais il y en a qui me diront, mais OK, Jackson, puis là j'arrive à la fin de mon message. Jackson, c'est bien beau tout ce que tu dis, la fidélité et ainsi de suite, là, mais quand on regarde le texte, là, tu dis que Dieu est fidèle, et oui, Moïse a commis une erreur, mais nous, on en commet aussi des erreurs, mais ce gars-là, là, il a fait tellement de choses pour Dieu. Un bon terme québécois, c'est chiant pour ce gars-là, pour ce qu'il est arrivé. Mais voici la réalité. C'est que Moïse a juste vu la terre promise, il n'est même pas rentré. Juste parce qu'il a frappé sur un rocher, il n'a pas parlé, juste pour ça, c'est quoi? C'est grave. C'est grave. Mais je crois vraiment que nous avons un Dieu qui est fidèle. Et permettez-moi de vous le montrer à travers ceci. Il dit ceci dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné, ça c'est Jésus qui parle, par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. La terre promise était un don de la grâce de Dieu. Mais là, qui diront, mais Moïse n'a pas eu la grâce de Dieu. Et pendant longtemps, alors que je regardais ces textes, je me disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. C'est simple homme, tout comme vous, c'est simple homme à qui tu étais allé le chercher alors qu'il était dans un désert. Tu lui as dit, gars, tu sais quoi, tu vas aller délivrer mon peuple, tu l'amèneras vers la terre de Canaan. Et là, en raison d'une petite chose, il n'a pas pu rentrer. Si on s'arrêtait ici, on dirait, c'est vrai. Puis là, ce serait dire que Dieu est menteur dans sa fidélité. Mais quand on creuse un peu plus, quand on regarde l'Ancien Testament, nous sommes sous la loi. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, en Jésus, nous sommes sous la grâce. La Bible nous dit une chose. À un moment donné, Jésus se retrouve sur une montagne, sur le mont de la Transfiguration. Il y a 2 hommes qui sont auprès de lui. Et une de ces personnes, la Bible nous dit que Moïse se trouve à côté de lui. Mais quand tu regardes et tu creuses un peu au niveau géographique, le mont de la Transfiguration, géographiquement, c'était la terre de Canaan. Géographiquement, le lieu où se trouve Moïse à ce moment-là, c'est la terre de Canaan. Il y en a qui me diront, mais Jackson, tu hallucines. Vous pouvez la regarder, vous regarderez la carte. Moïse se trouve dans la terre de Canaan. Sous la loi, Moïse ne pouvait pas rentrer. Mais sous la grâce en Jésus-Christ, Moïse se retrouve à nouveau. Il se retrouve dans la promesse. Il se retrouve dans la terre que Dieu avait promis pour le peuple. Et il est rentré lui aussi. Quel message extraordinaire. Je viens de te dire ceci. Aujourd'hui, tu n'es pas sous la loi des hommes. Aujourd'hui, peu importe ce que les hommes pourraient dire, tu n'es pas sous une loi, tu es sous une grâce. Et cette grâce, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce que Dieu veut t'accorder. Peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ce que tu as pu aller, peu importe là où tu te trouves en ce moment, Dieu veut tendre ta main vers toi. Il veut te dire, si tu es prêt à me faire confiance, si tu es prêt à être fidèle envers moi, si tu es prêt à donner ta vie à moi, je suis capable de te faire entrer dans les promesses que j'ai pour toi. Il y a des choses peut-être que tu t'y attendais pas, des choses que tu n'y croyais même pas il y a peut-être 10 ans, mais que Dieu peut accomplir maintenant parce qu'on a un Dieu de grâce. Et la seule chose qu'il te faut aujourd'hui, c'est cette grâce pour ta vie. Sa grâce nous suffit. Et je vais terminer ce message avec un mot de prière et vous encourager à croire en ce Dieu qui nous a placés devant cette fidélité qui est tellement une vertu importante. Alors que tu es fidèle, attends-toi à voir des choses extraordinaires que Dieu a pour toi. Prions ensemble. Père, je te rends grâce et je te remercie pour ce message. Je te remercie parce que à travers ta parole, tu veux nous enseigner une chose. Tu nous enseignes que tu es le Dieu qui demeure fidèle malgré notre infidélité. Mais tu nous appelles à être fidèles envers toi. Tu nous appelles également à être fidèles envers nos supérieurs et envers autrui, les personnes qui nous entourent. Seigneur, je veux pas être un homme qui a un cœur rempli d'orgueil, mais j'être un homme qui est prêt à se soumettre, un homme qui est prêt à servir, un homme qui est prêt à servir les personnes que tu as placées en autorité sur moi. Et je veux prier pour des personnes qui en ce moment sont en train de se battre avec cette pensée. Seigneur, je prie vraiment que nous puissions être des hommes et des femmes, que nous puissions être des personnes, des chrétiens qui sont prêts à user de cette fidélité, à faire preuve de fidélité envers toi, envers les gens qui sont autour de nous, et ceci pour la gloire de ton nom. Que ce message vienne rejoindre des personnes là où ils sont, que peu importe ce que la personne est en ce moment, que ça soit dans son salon, que ce soit dans sa cuisine, que ça soit même dans un bar qu'il entend ce message, je prie que par ton esprit, tu viennes toucher son cœur
cœur. Tu appelles des hommes et des femmes à revenir à toi. Et comme tu l'as dit, trouverai-je encore la foi, la fidélité. Moi, je proclamais que alors que si tu es là au milieu de nous aujourd'hui, que tu vas trouver à nouveau cette foi pour ceux dont le cœur s'est éteint, pour ceux dont la foi a disparu, pour ceux dont la fidélité n'était plus une raison de pouvoir marcher avec toi. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu agisses maintenant là où ils sont et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen et amen. Et la chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Et il y a plusieurs ressources qui sont à ta disponibilité. Tu peux l'avoir autant sur notre application, mais également sur notre site web. À bientôt.